Et si le mariage n'était pas la solution à la solitude, mais un miroir révélant notre rapport à nous-mêmes, ce texte explore l'idée radicale que s'accomplir seul est la clé pour aimer pleinement. À travers une réflexion spirituelle et existentielle, il invite à chercher en soi la plénitude avant de la partager. Parce qu'être quelqu'un ne dépend jamais de l'autre. Espèce. Alors il en fit une autre semblable à lui et a fait de ce genre de respect donc. Le célibat est un état à rechercher, non évité. Parce que quand tu es parfaitement célibataire, alors Dieu pourvoit l'opportunité pour toi. De T. Donner. Il est très important d'être célibataire, d'être l'objectif de toute personne mariée, même, parce que tu dois être distinct et unique, et entier pour offrir de la valeur à ton mari ou ta femme. Vois, quand tu es entier, tu n'es pas un fardeau pour ton conjoint. Oh, je vais en parler pendant 2 minutes. Tu devrais te marier parce que tu as tellement d'excès. Tu as besoin de quelqu'un à qui le donner. Tu ne devrais pas te marier parce que afin de quelque chose, tu deviens un fardeau. Tu recherches de l'attention, de l'approbation, cherchant quelqu'un pour te faire te sentir important. C'est pourquoi on se marie. Tu es un fardeau pour moi. Regarde si tu n'es personne. Et tu épouses quelqu'un qui n'est personne. Personne ne sait se marier. Et je raisonne à ce sujet, et donc tu as 2 personnes tout le temps, essayant de s'utiliser les unes les autres pour arriver à être quelqu'un. Et il n'y a personne dans la maison. Réalité sérieuse. Très important. Écris ceci s'il te plaît. Certaines des personnes les plus seules du monde sont des personnes mariées. Donc le mariage ne résout pas la solitude. Ça l'expose simplement. Si tu te sens seul ce soir, tu n'as pas besoin du mariage. Tu as besoin de te rencontrer toi-même. Amen. Laisse-moi te donner quelques réflexions qui vont t'époustoufler. La solitude est amplifiée par le mariage. Il amplifie et expose le fait que tu n'es pas unique, tu n'es pas séparé, tu n'es pas entier. Le célibat est une chose étonnante. Adam ne savait pas qu'il avait besoin d'un compagnon. As-tu réalisé que c'est Dieu qui a dit que ce n'était pas bon? Adam s'en fichait, n'était pas intéressé. Pourquoi? Il était si complet, si enier, si accompli, accomplissant son but, nommer les animaux, régner sur le jardin, mettre de l'ordre dans le lieu. Il était si occupé qu'il ne savait pas qu'il lui manquait quelque chose. Voici la clé. Tu es prêt pour le mariage lorsque tu n'as pas besoin de l'être. Oh, j'ai dit quelque chose de profond cette fois. Quand tu n'as pas besoin d'être marié, alors tu es prêt pour le mariage. Voici une déclaration que tu veux écrire. Tu n'es pas prêt à vivre avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu puisses vivre avec toi-même. Pourquoi? Parce que ta relation ne peut être aussi réussie que ton célibat avec toi-même. Je te promets qu'aucun humain ne peut combler tes besoins égoïstes. Ils ne peuvent pas répondre aux besoins de ton âme. Et donc nous nous fâchons quand les gens ne nourrissent pas notre ego et ne nous donnent pas un sentiment d'approbation. Et tu es assoiffé de valeur. Tu ne deviens pas un conjoint quand tu es dans cet état. Tu deviens un patient. Où vas-tu? Combien de temps vas-tu rester? Pourquoi es-tu parti si longtemps? Pourquoi tu es encore arrivé tard au travail? Tu es malade. Vois, quand tu es entier, tu n'as besoin de personne pour être quelqu'un. Et c'est un privilège pour quelqu'un de avoir ton corps en présence du leur. Quand tu es quelqu'un, si quelqu'un te dit « J. Tame, j'ai besoin de toi », oh, méfie-toi. De mauvais problèmes arrivent. As-tu déjà entendu ça? Tu sais que certaines chansons sont incroyables. Elles montrent à quel point nous sommes corrompus dans nos esprits. Par exemple, si tu me quittes maintenant, tu m'enlèves la plus grande partie de moi. Petite fille, s'il te plaît, et n'y pars pas. Attends 1 minute. Si elle part, elle peut prendre ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette partie? Vous êtes tous fous. Tu veux dire que les gens ont tellement de contrôle sur ta vie? Et que dire de celle-là? Tu es le soleil de ma vie. Ouais, c'est une chanson dangereuse, parce que cela signifie que quand tu pars, je suis dans l'obscurité. Personne n'est censé être ce genre de lumière pour toi. La volonté de Dieu est simple. Je suis un fils, entier seul. Et quand je te rencontre, tu es un autre fils. Et quand nous nous réunissons, nous formons une constellation. Et juste au cas où tu n'apprécies pas à quel point cela est précieux, le soleil est, et décide de me quitter pour aller ailleurs. Souviens-toi que tu ne prends pas ma
lumière, Jaima, propre lumière. Alors pars et laisse-moi briller.